Pas que j'oublie ça, sinon je vais m'envoler. Hop là. I am Chappie. Ça fait bien plaisir. On va changer de route un petit peu aujourd'hui. Ah, il fait bon. Alors les gens, nouvelle vidéo. On va parler de ce que j'aime pas sur Chappie. C'est ma petite MT-07. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas le temps de niaiser. On y va direct. Bah, une fois que lui, il m'aura laissé passer ce bâtard. Voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que je roule en MT-07. J'ai un CBR 600RR à côté pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas forcément. Donc maintenant que j'ai une autre moto et maintenant que j'ai bien roulé avec celle-ci, notamment bridée et débridée, je me suis dit ça serait cool de faire une vidéo un peu top 5 des choses que j'aime pas sur ma MT, mais en version approfondie, tu vois, genre pas juste ça fait 3 mois que j'ai la moto et je dis j'aime pas ça, j'aime pas ci. Non, tu vois, en mode j'ai de l'expérience avec celle-ci. Alors, il faut savoir que moi la MT, au début quand je l'ai choisi, je connaissais pas forcément les bécanes plus que ça. Je me suis renseigné un peu, j'ai vu que les gens disaient que c'était pas mal pour une moto à 2. Je l'ai choisi un peu en mode c'était la moto de mon auto-école et tout. J'étais pas un grand fan de la MT de base. Alors quand j'ai roulé avec l'auto-école, ce que je kiffais surtout, et c'est aussi pour ça que après je me suis dit ce serait bien de reprendre celle-ci, c'est qu'elle est super, elle tire direct quoi. Il n'y a pas de, ça part direct, c'est du bicylindre, c'est coupleux de fou et c'est le feu. Et du coup on vient sur mon premier point. Donc mon premier point sur la moto, c'est quelque chose que j'aimais au début, beaucoup même, et qui maintenant est un point qui fait que j'aime moins la MT et qui est quelque chose que j'aime pas du coup dessus. Bon, on va laisser passer le petit, on est gentil. C'est le fait que elle est trop... Comment? Ok, merci. C'est un bon le mec. Bon, en soi je suis en règle, mais comme je sais pas l'appréciation que le gendarme peut avoir, enfin moi ma raison est valable, mais lui il va peut-être pas le comprendre comme ça, donc on va passer de l'autre côté. Quelque chose que j'aimais beaucoup sur la MT, c'était le fait qu'elle soit super coupleuse. Et là c'est la première chose qui m'embête maintenant que j'ai la CBR. Et je trouve que c'est bien, tu vois, mais genre la CBR est beaucoup plus calme. Genre je vais pouvoir me balader tranquillou sans problème, sans que le moindre mouvement de poignet me fasse voler dans tous les sens. Là tu vois, je fais ça part direct, je relâche, le frein à moteur il est super puissant. Et c'est un truc que j'aimais beaucoup au début, et plus j'avance avec le temps, moi j'aime bien. Et c'est un truc que j'aime plus trop sur la MT, le fait qu'elle soit trop violente maintenant. C'est ça en fait le truc, c'est qu'elle est trop violente. Deuxième point, là on va bien pouvoir l'entendre, c'est le bruit du bicylindre. Alors le bruit du bicylindre, franchement, je kiffe. Pareil, je sais pas, j'ai l'impression que mes goûts en fait ils ont changé avec le temps. Je kiffe, mais je t'avoue que surtout pour les personnes à l'extérieur, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se plaignent de motos comme la MT et tout. Que ça soit chicanée, déchicanée, elle fait un potin pas possible, c'est abusé. Et c'est vrai que ce bruit il est fatigant à force, surtout quand tu commences à monter dans les tours. Ça fait pas comme le 4 cylindres où tu vas monter et genre c'est joyeux, enfin c'est une mélodie quoi. Là vraiment, voilà quoi, c'est... Et je kiffe aussi, pareil, vous allez tous me traiter pour dire, enfin, du fait que je dise ça ou que je me plaigne de ça, mais genre, je sais pas, mes goûts ont changé. J'en étais fou avant, et maintenant, plus j'avance et plus ça me casse un peu les couilles, tu vois. Le bruit de la MT, quand tu l'entends passer, c'est pas genre... c'est con, mais ça fait pas bruit... gros bruit moto, tu vois. Ça fait gros potin de fou, ça c'est sûr, mais j'aime moins. Donc vraiment le bruit de la MT, je le kiffe toujours autant. Enfin je le kiffe. Enfin j'aime bien. Mais j'aime moins qu'avant. Et ça, si je devais mettre des points négatifs à la moto, ça serait un des trucs que je mettrais en plus. Alors là les gens ils vont me traiter, ils vont me dire ouais, maintenant que t'es passé sur un 4 cylindres tu te sens plus pété, mais c'est pas ça, c'est juste que avec le temps mes goûts changent et puis je voulais vous en parler. Et là ça rentre pile poil dans mon top. Donc le top, il faut savoir qu'il est personnel, hein. C'est pas genre top 5 des choses que j'aime pas en mode faut pas que vous achetiez la moto, c'est moi ce que j'aime pas personnellement. On va passer sur le troisième point maintenant, qui est un peu en lien avec le fait qu'elle soit assez brusque, et c'est le fait que débridée, elle soit trop
trop violente pour le passager, pas pour le conducteur. Donc là je m'explique, il faut que je vous raconte une anecdote pour celle-ci. Une fois j'avais passé la moto à Alex. Donc pour ceux qui sont pas de la chaîne, Alex c'est un collègue avec qui on fait plein de vidéos, c'est un de mes meilleurs potes quoi, c'est la MIFA. Et je lui avais passé du coup la moto et il est venu me la ramener. Et puis on s'est dit ben vas-y, je vais te laisser encore rouler un peu avec. Putain lui il colle, vas-y décale-toi encore plus sur moi. Je vais te laisser un peu encore rouler avec. Tu vas me ramener chez toi et je monte derrière. Donc je suis monté derrière. Le seul truc c'est que j'avais pas calculé que c'était la première fois que je montais derrière ma moto en débridé. Alors autant en bridé déjà pour un passager ça peut être comme le fait qu'elle... Regarde. Le fait que la moto soit violente, ça peut être embêtant pour lui. Vous savez que le nombre de fois que j'ai fait peur à Eddie quand il était derrière moi, en mettant des petits coups d'axel là comme ça, et en débridé, mais dès que tu passes les 7000, regarde. En débridé, dès que tu passes les 7000, quand tu es passager, déjà en conducteur tu sens que ça part beaucoup plus, tu vois. Mais quand tu es passager, tu t'envoles, c'est abusé. Et pendant les 30 minutes de route, je me suis chié dessus. Déjà, il pleuvait. La route, elle était super humide. J'étais passager, j'ai pas l'habitude. J'avais ma visière noire la nuit, sans pinlock, parce que les pinlocks AGV, on va dire qu'ils fonctionnent pas. Et en plus de ça, il y avait la moto qui était débridée avec Alex qui était fou sur la moto. Dès que tu passes les 7000 tours en passager, tu t'envoles vers l'arrière. Et comme la selle de la MT elle est mini-moise, pas très confortable, et qu'en plus de ça tu as pas de support quoi pour te tenir, et ben pendant toute la route j'avais la main sur le feu, je serrais Alex de fou et je tirais sur mon feu pour essayer de faire quand il accélère ou qu'il freine, pour essayer de faire contrepoids quoi, parce que j'ai cru que j'allais tomber H24. Donc vraiment en tant que passager c'est pas la meilleure quoi. Au niveau de la position encore ça peut aller, même si t'as mal au cul, mais au niveau du ressenti tu t'envoles à chaque fois, c'est abusé. Donc là c'est plus sur du solo, et ce point là je l'ai sorti depuis que j'ai la moto en fait. Je l'ai toujours dit, c'est que la MT-07 elle est un peu trop légère à mon goût. Donc c'est bien parce que du coup c'est joueur, mais le seul truc c'est que quand t'arrives en courbe, pendant longtemps avant que j'arrive à Marseille, quand j'arrivais en courbe, la moto, et même là de temps en temps ça le fait, elle bouge facilement. C'est-à-dire que tu peux être en courbe et le moindre coup de vent ou le moindre mouvement que tu vas faire sur la moto, elle va bouger direct. Donc ça c'est un peu chiant. Mais tu peux contrecarrer ça si tu te décales bien sur la moto. Donc tu vois, tu sors la fesse, tu sors un peu le genou, tu te poses bien dessus. Là, il y a moyen qu'elle bouge plus en courbe. Mais pareil, tu fais pas ça tout le temps. Et franchement, il y a des moments ça peut être chiant. Il y a des moments tu as envie de rouler pépère, tu prends ta courbe pépère et tu oublies le fait qu'elle va bouger comme je ne sais quoi. Donc encore une fois je vais comparer avec la CBR, mais en même temps c'est le seul truc avec lequel je peux vraiment comparer, parce que la CBR c'est la seule moto que j'ai vraiment bien roulé à côté. Contrairement à la CBR où vraiment tu vas la poser la moto et elle bouge plus. Là ça bouge tout le temps, donc c'est bien parce que ça te permet de rattraper plein de courbes et tout ce que tu veux. Mais il y a des moments c'est un peu trop chiant parce que le moindre coup de main, le moindre mouvement, t'as l'impression que ça va partir en couille. Donc 5e point sur l'AMT, quelque chose que j'aime pas, c'est le fait que l'AMT, faut dire ce qu'il est, hein, c'est le starter pack des motovlogueurs. Enfin c'est la moto de tous les motovlogueurs. Alors tu veux le starter pack du motovlogueur, tu l'as, c'est easy, c'est comme moi. Casque GVK1, MT-07, Haro déchicané. Voilà, là tu as ton starter pack. Donc moi je suis vraiment dans le cliché, c'est abusé. Un peu ce qui est chiant, mais en même temps c'est compréhensible parce que c'est une super moto pour commencer. Et malheureusement je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de motovlogueurs un peu plus âgés. Et je trouve ça con parce que ça pourrait apporter un truc de fou au YouTube game, enfin au motovlog game si on peut dire ça comme ça, parce que ça permettrait d'avoir un avis de personnes qui ont peut-être pu rouler sur des motos beaucoup plus anciennes, qui ont pu connaître une autre formation, autre chose quoi. Donc c'est vraiment con. Allez, on va rajouter des petits trucs en plus, des choses que j'aime pas trop sur la MT. Voilà, on va faire de manière brève, hein. Première chose, ouais, derrière il me collait un petit peu au cul, c'est bon, il dégage. Alors première chose, les jantes sont magnifiques, mais elles sont super galères à nettoyer.
T'es obligé de passer du WD-40 à chaque fois, elle se salisse en 2 secondes, c'est abusé, ça casse la tête au bout d'un moment. Par rapport au nouveau modèle, moi personnellement, c'est un truc que j'aime pas sur les nouvelles MT-07, c'est le fait que il n'y ait pas assez de couleurs. Là, tu vois, sur le modèle 2017, c'est bien, c'est parfait. Genre, il y a la couleur où il faut, je vais vous montrer. C'est-à-dire que sur les 2018, malheureusement, ça coupe plein. Et ça fait que tu as que ça en couleur. Tandis que là, avec la 2017, il y a beaucoup plus de couleurs. C'est beaucoup plus classe. Et ça, c'est un truc que j'aime pas sur les nouveaux modèles. Regarde la tondeuse! On dirait une tondeuse, ouais. Alors, petite précision, ouais, les gens, parce que ça, je l'ai pas dit quand j'ai parlé du bruit. Le bruit, c'est surtout chiant quand t'as quelqu'un qui est à côté de toi, avec une Akrapovic Titane, par exemple, déchicanée, et qui arrête pas de faire H24, ou qui te fait péter le pot à côté de toi parce que sa carte est pas refaite. Bah, clairement, t'en as marre au bout d'un moment. Bref, j'espère que ça vous a plu, les gens. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Suivez-moi sur Insta. Et comme je le fais à chaque fin de vidéo, attention, on va se mettre bien. Attention, 3, 2, 1, tchuss!